Bonjour, je vais vous faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu la persienne d'Emoris, pourquoi j'ai fait ce choix et qu'est-ce que ça a pu m'apporter. Bon, à part une grosse dépense financière, c'est évident, parce que ça a un coût, hein. Là, j'ai commandé donc la persienne plus l'aileron type pack GT. Donc c'est un cumul, on peut prendre l'une ou l'autre, les deux. Voilà, c'est un kit que j'ai pris. Donc j'ai fait ce choix, je l'ai acheté parce que l'auto elle a un gros moteur et c'est niveau refroidissement, c'est pas l'extase. En fait, on a un gros moteur qui est à l'arrière. On a un petit radiateur. Alors malgré tout, j'ai mis un gros radiateur aluminium, mais il est tout devant. Quand l'eau est chaude devant, elle est bouillante derrière. Le temps que le circuit se fasse et fasse tout le tour, bon, c'est long. Globalement, c'est des voitures qui ont 30-40 ans. C'est pas l'extase, donc ça peut être modifié. J'ai déjà apporté quelques modifs, je vais vous en causer. Mais le gain de la persienne est considérable. Donc j'ai gagné une vingtaine de kilos, puisque l'origine c'est une grosse verrière avec une armature en ferraille, ça pèse 20-25 kilos. Et là, la persienne, on est dans les 6 kilos, tout compris. Donc la persienne, l'aileron et les charnières. C'est une persienne qui est donnée pour être prête à peindre. Moi, je ne l'ai pas peint. Je l'ai posée telle que je l'ai reçue de chez Demoris. Donc la persienne est en gel coat, la partie visible. Vous m'excuserez, il y a un peu de poussière. Voilà. Mais la persienne est donc en gel coat noir. Alors il y a quelques traces comme ça, hein, qui pourraient à la limite être lustrées. C'est du gel coat noir et la persienne est en carbone. On va le voir par l'intérieur. Alors l'état de surface est quand même vachement top, hein, pour une pièce qui est juste démoulée. Là on a de la poussière. Voilà, c'est vachement bien. Après l'aileron, lui, est en polyester. Donc carbone ici. Jusque là, ça c'est une deuxième pièce qui se démonte. On fait le choix d'acheter avec l'aileron ou sans l'aileron. L'aileron est en polyester. J'imagine qu'il est creux, hein, donc il a dû être fait. Alors c'est vachement bien fait. C'est pareil, c'est prêt à peindre. Moi je l'ai laissé tel quel. Je pense qu'il est fait en 2 fois. Hein. On voit ici une jonction, mais c'est hyper bien fait. Hein. Donc il est noir mat. Ici on est un petit peu noir brillant. Ici on est un petit peu noir mat. Et fait. Alors il n'est pas en mousse. Hein. Le vrai aileron pack GT est en mousse. Là c'est pas le cas. Ça c'est comme d'origine, c'est pour laisser drainer l'eau. Donc voilà le truc. Voilà, ils le disent, prêt à peindre. Ça, c'est même pas prêt à peindre. Mon toit, voilà, le toit, lui, n'a toujours pas été repeint. C'est suite au rebouchage du toit ouvrant. Et voilà, c'est un objet prêt à peindre. Donc, ce qui est top, c'est que la chaleur du moteur peut remonter naturellement et s'évacuer. On voit le moteur par là. J'imagine qu'en route, il y a un effet de venturi. Ça doit créer une dépression et aspirer l'air chaud du moteur. Donc, j'ai pu gagner considérablement en roulage et en ralenti, tout ce qui est embouteillage, etc. Alors, on va l'ouvrir. Alors ça nécessite, c'est clé en main, hein, ça se pose. Ça, je l'ai reçu, je l'ai posé. Le plus dur, donc, c'est d'enlever la verrière, faut être 2. Il y a une petite notice qui va bien, une petite notice fait main. Par contre, on ne peut pas garder les vérins d'origine, c'est trop puissant. Donc j'ai lu. En mettant 2 morts, ça fait le job. Non. En mettant 2 morts, ça fait rien du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me fabrique une sorte de béquille comme ça, avec un vérin bon. Hop, pardon, je vais vous montrer. J'enfile ça comme ça. Voilà, je peux le retirer. Bon, voilà, ça fait béquille, ça fait le job. J'ai l'autre vérin, ça permet d'équilibrer. Mais 2 vérins morts, ça fait pas le job. 2 vérins en bon état et ça... Ils sont trop puissants pour la finesse. Pour la finesse de la structure. J'ai pas envie de le péter. Donc je fais comme ça. Alors c'est quelque chose... a priori, il y a des renforts à l'intérieur. Et ça ne doit pas cintrer avec la température. Alors là on voit le carbone. Alors c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait en carbone de l'autre côté. Mais bon. Il fixe donc... Ça j'ai récupéré de ma verrière. Mais il y a des inserts, ils fournissent les vis. Il y a 3 petits inserts qui vont bien. Ça va directement sur place. C'est pareil ici, c'est pré-percé. C'est pour l'aileron et on trouve des inserts dans l'aileron. Donc si on achète la version sans aileron, il n'y a pas de trou. On peut aussi acheter l'aileron seul et le coller sur une plaque arrière d'origine.
Donc voilà, moi j'en suis super content. Donc la température, parce que moi j'ai un gros moteur, le temps que l'eau chaude ici, alors je sais plus dans quel sens ça va, c'est comme ça. Alors moi j'ai retiré le Calorstat ici parce que je roule pas sur autoroute par 0 degré, donc je roule que quand il fait beau. Mon moteur chauffe très vite. Le temps que l'eau chaude ici aille jusqu'au radiateur devant, soit détectée trop chaude, que les ventilateurs se mettent en marche et que l'eau froide revienne, bon, moi ici j'ai une chaudière, quoi. Donc la persienne, gain considérable de poids et de ventilation. Et j'ai rajouté également un ventilateur de compartiment moteur, je vais faire tourner à la main ici, qui se déclenche via une sonde de GT Turbo que j'ai mis là. Donc c'est une sonde percolateur que j'ai vissée sur la culasse avec un petit relais. Et quand le thermocontact se ferme, ça ferme le relais. Et le ventilateur va chercher de l'air frais à l'extérieur et pulse dans le compartiment moteur. Et bien sincèrement, à l'arrêt moteur, quand c'est très très chaud l'été, il se met en route quand il veut. Et puis en termes de embouteillage et compagnie, voilà, ça fait le job, quoi. Alors niveau refroidissement, gros radiateur alu. Alors là on le verra pas. Si, on va réussir. Gros radiateur alu. Voilà, je sais pas si on le voit bien, mais bon, c'est mieux. Mais voilà, comme je vous dis, c'est super loin. L'eau chaude est super loin. Le temps qu'elle fasse le tour, c'est pas génial, quoi. Voilà l'objet du délit. Belle bête. Alors, je vais vous faire un petit aperçu de l'intérieur. Fini, finito. Alors, si il me reste la lumière de plafonnier que j'ai pas remis parce que je dois enlever l'antenne pour repeindre le toit. Alors c'est déjà tout sale, hein, à force de faire des essais, etc. Ça y est, j'ai repeint le cendrier. Voilà, c'est pas mal, moi ça me plaît bien. Royal. Merci beaucoup. Donc pour ceux qui ont un doute, hein, c'est une belle pièce. C'est pas cadeau, je crois que c'est 1500 balles. J'ai un doute, hein, mais je crois que c'est ça. La persienne plus l'aileron, frais de port inclus. Maintenant, bon, on n'est pas sur du pas cher. Ah oui, je vous ai pas montré, c'est vendu donc avec les charnières qui vont. Donc on enlève le système d'origine. Alors il faut aller chercher les goupilles qui sont là-bas. C'est pas simple, il faut être deux pour pas abîmer leur bord ici. Mais voilà, c'est vendu avec des charnières qui sont réglables en aluminium. Qui vont bien, tout ça c'est léger, mais ça fait le job. C'est vraiment... on m'avait dit que c'était de la belle pièce, je confirme. On a un doute sur le site, est-ce que c'est en carbone, est-ce que c'est en fibre, est-ce que c'est bien fait, etc. Non, c'est bien fait. Prochaine vidéo, j'essaierai de faire un essai, hein, de la voiture. Bon, ça va bien sur une PAC GT, c'est top. Bon, bah la PAC GT, il faudra attendre un petit peu. Elle est mise au rebut pour l'instant. Puisque j'ai un petit souci d'embrayage. Et puis tant qu'à faire, je vais refaire donc. Et ben il n'y a plus de moteur. Je vais refaire segmentation, coussinet de bielle, etc. de cette grosse cylindrée là. 500 cm3, on va refaire tout ça pour être bien. Merci à vous. Et à bientôt pour un essai.